Bonjour à tous, c'est Cyril de Steep Trend. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Après mon petit point du 23 décembre ou du 24 décembre, je ne sais plus trop. Et aussi vous parler alors vous reparler. Certains vont me dire mais il radote, il me parle encore de ça alors qu'il ne se passe rien et même ça baisse encore un peu. Mais j'insiste, je persiste et signe que sur l'or et l'argent, on est vraiment plus très loin de la fin de la consolidation et que il faut vraiment être placé aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe actuellement, on voit quand même quelques signaux de retournement. Et je vais vous présenter tout ça et pourquoi faut être prêt pour la prochaine hausse et pourquoi ce que nous vivons actuellement est sûrement une phase d'accumulation qu'on n'est pas prêt de revoir et des niveaux qu'on n'est pas prêt de revoir, honnêtement. Alors, on va peut-être commencer par... alors, on va faire un petit update de ce que je vous avais dit le fin décembre sur le dollar, puisque ça se met quand même, ça se met en place, notamment sur le dollar yen que j'affectionne. Je vous avais parlé alors sur une échelle logarithmique, je vous avais parlé sur une vue mensuelle de la fameuse droite de tendance baissière là, qui partait depuis les années 90, avec nos 4 points d'impact. Et là, elle joue vraiment son rôle, la droite baissière. Et on se retourne bien sur ce niveau. Alors sur une vue mensuelle, ça commence vraiment à se confirmer avec le MACD mensuel qui croise à la baisse. On titille la moyenne 20 mois. Donc là vraiment, c'est en train de se mettre en place, ça commence à être bien propre. Pour rappel quand même, on était en fin de vague 5, bon, on en parle depuis un long moment, mais le temps que ça se mette en place, parce qu'on a quand même les banques centrales contre nous en face, et donc forcément c'est pas très rapide. Mais force est de constater que ça se met en place et que c'est en train de se valider. Donc les forces naturelles du marché est en train de prendre le dessus, comme on dit. Et donc là, il faut quand même surveiller ça de très très près. Actuellement, on voit plein de signaux sur beaucoup de classes d'actifs. Ça converge. Et ça, c'est pas arrivé depuis un long moment quand même. Faut dire qu'on vit des conditions de marché qui sont vraiment pas très excitantes depuis depuis un an et demi, on va dire, où la volatilité est complètement à zéro. Je vois même les émetteurs de Varan, là, ils arrêtent d'émettre tellement qu'il se passe rien et qu'il n'y a plus de volume sur leurs produits. Donc oui, vraiment, on assiste à peut-être un tournant là actuellement, un tournant sur les actions. Bon, ça, on en parle depuis un long moment aussi. On va peut-être pas focaliser là-dessus parce que c'est pas le sujet, c'est pas le but de ma vidéo là actuellement. Mais tant sur les actions, alors sur les obligations c'est un peu moins vrai, tant sur le forex et surtout aussi sur l'or et l'argent, sur quoi j'ai envie de m'attarder aujourd'hui. Donc voilà, sur le dollar yen, on voit qu'il y a une confirmation de ce que je disais fin décembre. Idem sur l'euro dollar, c'est un peu moins vrai, mais c'est toujours d'actualité ce que je vous racontais, avec sûrement la fin de la baisse sur l'euro dollar, notamment motivé par cette droite de tendance haussière qui date des années 85. Bon, on va pas refaire le débat en 85 l'euro n'existait pas, c'est pas le sujet non plus, mais on voit qu'il se passe des choses sur le dollar et donc il va se passer des choses sur l'or et l'argent, et on a en même temps des signaux sur l'or et l'argent, enfin des pré-signaux on va dire. Il n'y a pas encore de choses validées, mais à mon avis il faut être prêt, placé maintenant et pas attendre les validations de signaux sur l'or et l'argent. Je pense que ça sera trop tard. Après on aura un rendement risque tellement pourri que ça sera plus la peine d'y aller. Donc voilà, on ferme la parenthèse forex. C'est juste pour faire une petite introduction et on passe vraiment directement à ce qui nous intéresse, à savoir l'or et l'argent. Premier signal d'alerte, c'est le ratio or S&P 500. Donc là on assiste à quelque chose sur le ratio or S&P 500 qu'on n'a pas vu depuis un long moment. C'est sur une échelle hebdomadaire, on a enfin un ratio qui s'installe au-dessus de la moyenne mobile 20 semaines et qui commence à se retourner à la hausse, et qui n'est plus très loin de croiser sa moyenne mobile 50 semaines. Alors ça, c'est pas arrivé depuis... attendez, il faut remonter, parce que tellement que c'est long. On a eu le signal inverse, c'était en 2012, donc ça c'était déjà un premier signal
de début de consolidation probable, chose qu'on a bien eu le temps de voir depuis 2012, et surtout c'était pas arrivé depuis 2011, hein, avant la grosse accélération. Donc là vraiment ça c'est un signal qu'il faut prendre très 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 au sérieux et qui est regardé par beaucoup de hedge funds, beaucoup d'investisseurs, et qu'il faut pas perdre de vue. Voilà, ça c'est pour le premier signal qui nous dit attention, il se passe quelque chose à la fois sur les actions et sur l'or, et on est en train de tourner sur du risk-off, comme on dit. Hein. Là, certains sont en train d'acheter de la protection. Par l'intermédiaire de ce graphique, on peut se dire il y en a qui commencent à acheter de la protection, qui commencent à aller vers l'or et qui commencent à dégager des actions. Un autre signal, ça. Maintenant, si on s'intéresse directement au graphique de l'or en lui-même, ce qui nous intéresse au premier plan, c'est... Alors là, vous allez me dire, il se passe rien sur ton graphique, c'est pas très intéressant. Alors, effectivement, on est toujours dans un canal baissier, sur un graphique hebdomadaire. Jusque-là, il se passe pas grand-chose. Maintenant, je commence à avoir, si on s'arrête que sur le graphique hebdomadaire, je commence à avoir des signaux, si on regarde un peu, si on s'attarde un peu sur la structure héliotiste, il y a des choses qui commencent à me choquer. On est plus dans un mouvement de consolidation que d'impulsion. Alors là, j'ai arrêté le décompte parce que honnêtement, je trouve pas quelque chose de propre. Et si c'était quelque chose impulsif, on aurait quelque chose de propre. Et là, c'est absolument pas le cas. On est vraiment dans des vagues de consolidation qui durent une éternité, mais c'est tellement complexe en termes en notation en vague d'Elliott là-dessus que j'ai arrêté de le faire pour pas être trop ridicule. Mais ce que je vois, c'est qu'on respecte plus certaines règles et que vraiment, moi, tout me dit qu'on est vraiment dans une vague de consolidation de la grosse tendance haussière qu'on a connue depuis les années 2000. Et qu'on n'est pas dans un début de tendance baissière à moyen long terme sur l'or et sur l'argent. Voilà, c'était mon paragraphe héliotiste sur la vue hebdomadaire qui, elle, nous indique pas grand-chose, mais il y a des choses qui sont incohérentes et qui me disent que c'est quand on n'est que dans un mouvement de consolidation de la hausse et que la hausse va repartir dans très peu de temps et elle va se faire d'un coup sec pour nettoyer tous ces shorts et dégager tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, profitez des cours actuels. Alors ça fait des mois que je dis ça, je sais bien. Alors j'ai dit ça l'année dernière, en avril, on était à 1180 ou 1200. J'ai redit ça deuxième semestre 2015, on devait être à 1150. Bon là on est en 1088. Vous allez me dire, ok, j'ai pas raison pour l'instant, j'ai tort sur le timing, mais la baisse, celui qui est rentré sur les niveaux que j'ai mentionnés en 2015, il perd rien concrètement, il perd vraiment pas grand chose, à part son temps, pour l'instant. Donc voilà, ça c'était la parenthèse hebdo. Maintenant, si on va sur un graphique qui est lui mensuel, là on commence sur les indicateurs à avoir deux, trois choses intéressantes. On a une droite de tendance haussière sur le RSI mensuel, qui indique bien vraiment qu'on n'est pas dans une vague impulsive, là, que ça commence à caler sur la baisse, et que je pense que là on est vraiment sur une énorme zone d'accumulation, même si c'est pas flagrant, mais il y a beaucoup de choses qui me disent qu'on est vraiment là-dedans. Sur la MACD mensuelle, c'est pareil, on confirme pas avec des plus bas sur la MACD, on est plus très loin de croiser à la hausse, donc tout ça, ça crée un joli cocktail pour une belle future hausse qui va sortir tous les vendeurs, tous les shorts de façon assez agressive. Je dis pas qu'on va aller casser les 2000, hein, non, ça c'est pas mon scénario, mais il y a possibilité d'avoir une hausse assez franche, assez bien nette, jusqu'à 1500. Ça je l'exclus pas, même si c'est peut-être pas mon scénario. Oui, quoique non, 1500 ça peut se faire très rapidement, hein, et on est tellement en hibernation sur l'or depuis des années que c'est pas impossible. Sur une nouvelle jambe impulsive pour relancer la hausse, c'est pas impossible. Donc 1500 pour moi ça peut être une target vraiment probable dans les prochains mois. Mais prochains mois sans parler de décembre 2016, hein, vraiment peut-être avant l'été. Voilà, ça c'est pour la vue mensuelle. Une vue trimestrielle identique. Alors on en avait parlé aussi fin décembre, mais ce qui est magnifique, c'est que le MACD, alors que la baisse n'est pas extraordinaire, a pu revenir à zéro en trimestriel, et ça c'est magnifique. On revient proche, pas loin au contact de la moyenne mobile 50 trimestres. Tout ça crée pareil une base qui est aussi l'overlap là, qui était l'overlap de 2009, qui est très très important, qui est regardé par beaucoup d'investisseurs. Donc ça crée une magnifique zone avec des indicateurs qui finalement ont totalement dégonflé
et créer un univers favorable pour une future jambe de hausse. Un autre graphique qui est intéressant, donc c'est sur là cette fois on va aller sur le silver. Hein, excusez-moi. Allez, attends. Avant ça, on va quand même s'intéresser à l'or en euros, qui est vraiment aussi. C'est bien de croiser aussi sur toutes les devises. L'or en euros, où vraiment on est pareil sur une magnifique base là, sur une vue mensuelle, où on voit bien que là on a une moyenne mobile qui fait toujours office de support et qu'on est prêt à partir à la hausse là-dessus. Donc si on fait l'or en euros ou si on fait l'or en dollars canadiens, c'est exactement la même chose, mais encore mieux, on est déjà parti là-dessus et on est prêt à monter assez rapidement. Donc voilà. Maintenant, si on va arrêter sur l'or, on va plutôt maintenant s'intéresser sur l'argent. Si on s'intéresse à l'argent, là, ce qui m'intéresse vraiment et ce qui me fait aussi penser que, on va arrêter ça parce que j'ai plus de site. Ce qui me fait penser qu'on est plus très loin, enfin qu'on est proche d'un point historique d'achat, c'est sur la vue annuelle. Sur la vue annuelle, on est vraiment, alors attendez, je vais un peu, voilà, comme ça, pour vous comprendre, pour vous expliquer un peu ma logique. C'est que pour moi, ça, c'est une énorme vague 1 de très long terme. Que là, la phase qu'on a connue là depuis l'excès de 2011, c'est une phase de consolidation normale, obligatoire, j'ai envie de dire, parce que ça, c'était intenable. On pouvait pas continuer comme ça sur des rythmes aussi rapides en dehors de la Bollinger supérieure. C'est intenable, ce genre de configuration. On en a déjà parlé sur GenFit, par exemple. L'année dernière, ou quand je vous analysais en trimestriel GenFit, qu'on était en dehors de la Bollinger trimestrielle de X%, c'est intenable ce genre de configuration, intenable. Donc la consolidation est obligatoire derrière. En règle générale, la probabilité elle est de 90%, on tient pas là-dessus, on tient pas. Donc voilà, ça c'est pour dire que pour moi, si on est vraiment proche de la fin de la vague 2 de consolidation très long terme sur l'argent, avec une moyenne mobile à 20 ans qui tourne autour des $13, on est sur une phase d'accumulation extraordinaire pour l'argent. Surtout que là, on fait le MACD annuel fait genre entre guillemets de croiser à la baisse, mais c'est alors aujourd'hui sur le cours à 13,92, il croise à peine à la baisse. Donc on imagine très bien que si cette année on repart directement sur la moyenne mobile 20 ans, on va invalider ce croisement baissier qui croisera plus à la baisse en fait le MACD. Et on repartira petit à petit, je tiens à le préciser, on va pas aller monter directement à $50 là cette année. Pour moi, la probabilité elle est inférieure à 5%. Hein. Mais déjà cette année, je pense qu'on peut très bien aller chercher les $30, la bande Bollinger supérieure, sans forcément la dépasser. VGT peut-être encore un peu en 2017-2018, le temps de respecter un peu les équilibres des patterns, et peut-être 2019 repartir à la hausse, repartir à l'attaque des $50, et 2019, 2020, 2021 repartir dans un gros cycle haussier sur l'argent et trouver des niveaux, avoir un rendement extraordinaire depuis les cours actuels. Donc ça paraît utopique, dingue, mais il faut savoir prendre du recul. Il y a plein de valeurs. Alors quand on parlait de biotech en 2010, 2009, 2010, qui aujourd'hui ont été multipliés par 5, par 6, c'est pareil, on n'aurait pas pu, vous aurez sorti une analyse comme ça, vous aurez rigolé. Donc là, il faut prendre du recul et se dire que il y a un potentiel extraordinaire là-dessus, techniquement. Après, maintenant, fondamentalement, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai aussi mes raisons sur le fondamental, mais je ne veux pas les expliquer ici, sinon la vidéo elle va durer 35 minutes. Mais là, si on se focus que sur le technique, je pense qu'on est vraiment sur une magnifique période d'accumulation sur laquelle il faut vraiment profiter des soldes, car je pense que c'est des niveaux qu'on n'est pas prêt de revoir sur l'argent. Maintenant, après, on a toujours un seuil d'invalidation sur des stratégies d'investissement. Il ne faut pas être bête et têtu. Concrètement, moi, si on passe sous donnons-nous un peu de marge, mais il y a quand même un gros overlap là sur la zone des $9,60. En dessous de $9,60, la tendance, l'analyse est totalement erronée, elle est pas bonne, et là on oublie, on prend sa perte et c'est terminé. Voilà, donc ça, voilà, on est sur l'argent, je vous ai analysé l'or. Tout ça pour dire que sur l'or et l'argent,
il y a beaucoup d'ingrédients qui me disent que soyez prêts, quand ça va partir, ça sera trop tard. On sait tous que ce genre de truc, c'est très poussif, ça attend personne, c'est très... alors, en intraday, les mecs qui arrivent à traiter ça en intraday, je leur tire mon chapeau. Vraiment, c'est tellement poussif, tellement compliqué, il y a tellement de faux signaux que je sais pas comment on peut gagner de l'argent en intraday là-dessus, ou alors il faut vraiment être un gros scalper et se contenter de très faibles variations. Mais ceux qui arrivent, je leur dis bravo. Hein. Moi, personnellement, je veux pas faire le malin en intraday là-dessus. Je m'y essaye même pas. C'est un gros piège à touristes. Mais la tendance moyen terme pour moi, pour l'instant, elle est très claire. Elle est très claire. Moyen terme, enfin long terme plutôt. Il faut profiter là des niveaux actuels. Sur un graphe un petit peu plus court terme, c'est pareil. Il y a pas le détonateur. Alors moi, pour vous faire une idée, donc là, moi, je suis déjà long, hein, ça fait déjà un petit moment que je suis long, donc c'est pas vraiment le débat, mais pour vous donner une idée, pour moi, l'alerte là, elle est sur le silver, sur l'argent, on sera tranquille. Enfin, on va avoir un déclenchement de hausse et un rachat de short assez impressionnant si on casse là le plus haut d'ici à 16,36$, 16,37$. Là, pour moi, si on casse là-dessus, au-dessus de ça va être magnifique. Ça va être très rapide, très puissant. Et sur l'or, on a l'équivalent. Non, pardon, excusez-moi, ça c'est en euros. Sur l'or en dollars, l'alerte, elle est à 1195$. Non, elle est un petit peu en dessous, mais allez, prenons un peu de marge, on sait jamais. On connaît les faux signaux qu'on compte souvent sur ce genre d'actifs. Au-dessus de 1200$, c'est pareil. On aura la même chose en équivalent sur l'or et sur l'argent. On va avoir une énorme accélération. Maintenant, dire on va s'arrêter où si on casse 1200$. Moi, je vois peut-être la zone des 1400 qui serait une probable droite de tendance baissière à prendre avec des pincettes. Et moi, je vise vraiment cette énorme overlap qui va être compliqué à passer du premier coup, par contre, qui est autour des 1520$. Mais là, si on achète aujourd'hui autour des 1090 et on vise 1500, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Si on arrive à les faire rapidement, c'est énorme. Surtout le prix des options qui est vraiment pas très élevé actuellement, vu qu'il se passe rien sur l'or, ça peut être très 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 juteux. Voilà, bah écoutez, moi c'était juste pour partager un peu cette vue, j'avais envie de la partager, même si je sais que bon là je radote un peu sur l'or et l'argent, il y en a qui vont peut-être plus trop m'écouter là-dessus, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va l'avoir cette hausse et qu'on n'est pas dans un nouveau marché baissier sur l'or, comme j'ai pu le voir sur certains sites que je respecte aussi, hein, parce on sait très bien qu'on n'a jamais raison sur 100% de ces analyses, mais c'est vraiment pas mon scénario et je ne vois pas pourquoi on retournerait. Alors j'ai vu des trucs qui ressemblent à ça, hein, qu'on revienne qu'on repart dans un nouveau marché baissier, qu'on revienne à 400$. C'est absolument pas mon scénario. Et tant qu'on est au-dessus de cet overlap, c'est absolument pas mon scénario. Et encore, même si on cassait ça, je pense que le trend haussier, pour moi, tant qu'en annuel on est au-dessus des 790$, alors par contre, c'est sûr qu'entre 790 et 1100, là, c'est difficilement tenable. Mais pour moi, c'est encore haussier. Là, après, je mettrais un gros bémol, parce que on serait pas vraiment logique si on cassait l'overlap. Je pense qu'on casserait la moyenne mobile 20 ans sur l'argent en même temps. Et donc du coup, on pourrait pas être baissier argent, haussier or, et bon, il y aurait quelque chose qui collerait pas, et donc on pourrait pas vraiment maintenir un scénario très haussier sur l'or. Donc il faut quand même rester logique, même si le ratio or-argent est quand même très très haussier, il faut rester logique. On va dire c'est soit maintenant, soit sur ces niveaux, soit ça va devenir très très compliqué et pas très justifié de garder de l'or et de l'argent en portefeuille. Mais bon, d'ici là, je vous ferai un update, hein, une mise à jour de mon analyse. Mais pour l'instant, la hausse est privilégiée. Alors tenez-vous prêts. Allez, à bientôt sur StipTrend. Vous pouvez toujours m'envoyer sur ma chaîne StipTrend, mais vous pouvez toujours m'envoyer un email si vous avez des questions à stiptrend@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je pourrai le faire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.